Quelle est ta confiance envers ton Dieu et changer l'histoire de ta vie. Peut t'amener de 2025 à 2026. Tu n'as pas compris ces choses. Tu n'as pas compris ces choses. Quand tu as la confiance envers ton Dieu, même dans le monde de la sorcellerie, ils ont déjà signé que le 20 décembre, c'est fini pour toi. Mais je me rappelle ce jour-là. Je me rappelle ce jour-là. Je me rappelle ce jour-là. Satan est venu devant Dieu. Il a dit ceci. Donne-moi Job. Je vais le tuer. Il dit à Satan. Job c'est un homme intègre. Il marche devant ma face. C'est-à-dire quoi? Job a ma confiance. Job compte sur moi. Si tu comptes sur Dieu, même la sorcellerie de votre famille ne t'engloutira pas. Si tu comptes sur Dieu, la mort des hommes sera annulée sans effet. À cause de ta confiance. La confiance, c'est le plus grand fétiche dans le monde de l'éternel. Pour empêcher tout sacrifice. Voilà pourquoi David dit ceci. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi? La confiance qu'il avait envers son Dieu. Est-ce que c'est maintenant qu'on parle ce soir? Mais toi qui pries Dieu, tu pars à l'eau. Gamela. Pour chercher les Zakalaha. Mais tu pries Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es ici ce soir? Tu n'as pas confiance envers celui que tu pries, envers celui que tu appelles Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir prier et à la maison tu as des gris-gris. La Bible dit ceci dans Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tel que tu es là, avec ta conscience, avec ton cœur là, tu te connais très bien. Et tu connais ce que tu fais dans ta vie. Peut-être tu es venu ici, mais à la maison, la journée d'aujourd'hui, tu sais ce que tu as fait. Tu sais là où tu étais. Au début de cette année, tu sais là où tu as été. Et tu sais ce que tu avais fait. Mais laisse-moi te dire ce soir, la confiance dépasse tout. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Bien aimé dans le Seigneur, Lazare, qui était déjà mort, décédé, oublié, même pas SFC, même les gens de Béthanie, la Bible dit ceci. Quand Lazare était tombé malade, on envoya le message pour dire à notre Seigneur Jésus-Christ, ton ami, celui que tu aimais, est malade. C'est-à-dire quoi? Si tu peux venir et les guérir. Et la Bible dit ceci. Malgré les messages qu'elles avaient envoyés, Christ n'a pas répondu. Christ n'est pas venu. Et la Bible dit ceci. Passé quelques jours, Lazare est décédé. Et on a pris Lazare. On est allé enterrer Lazare. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, on comptait sur lui. Il n'est pas venu. Lazare est tombé malade. Lazare est décédé. On l'a enterré. Premier jour, deuxième jour, dans les tombeaux. Troisième jour, dans les tombeaux. Quatrième jour, Jésus-Christ est apparu.
Alléluia. Amen. Jésus-Christ est apparu. Marthe a commencé à pleurer. Marie a commencé à pleurer. Seigneur, si tu étais ici, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Et Marthe dit encore, Seigneur, si tu étais ici, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Mais il est décédé, on l'a enterré, 4 jours déjà dans les tombeaux. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 11, verset 35, Jésus plaira. Jésus plaira. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, Marthe dans son cœur, Marie dans son cœur, il plaire aussi. C'est-à-dire quoi? Match nul. Il n'y a rien à espérer encore.